Bonjour, nous avons parlé d'apprendre à savoir dire non. J'espère que vous avez tenu vraiment votre deal. J'aimerais partager avec vous quelque chose qui me semble se poursuivre aussitôt. La prise de parole en public. Certains d'entre vous sont amenés dans leur quotidien, dans leur activité associative, dans leur activité professionnelle, dans leur mission, dans leur responsabilité, de prendre la parole. C'est un exercice qui a deux aspects. On a un aspect très technique dans la prise de parole et là je vous rassure, tout le monde sans exception peut se former à la technicité de la prise de parole. C'est vraiment de la technique, ça s'apprend, ça se prépare, c'est vraiment un exercice accessible à tout un chacun. Maintenant, vous pouvez avoir été formé à la prise de parole sur l'aspect technique, ce n'est pas pour autant que vous allez produire vraiment des prises de parole qui sont tout à fait confortables pour vous, mais qui sont vraiment de très belle qualité. Et pourquoi donc? Comment se fait-il, selon vous, qu'autant de personnes ont été formées à la prise de parole, avec vraiment des modules qui sont tout à fait respectables, qui sont vraiment très larges en termes de contenu pédagogique, et cependant, ils n'arrivent pas à obtenir les résultats escomptés. Tout simplement parce que la prise de parole, avant d'être un objet technique, est un objet qui vous renvoie à vous-même, qui vous renvoie à l'affirmation personnelle, qui vous envoie à oser dire non, à l'image que vous avez de vous-même. Et vous devez, en premier, avant de prendre la parole, avoir un regard avec vous-même, à travailler sur votre posture. Alors, il y a des termes qu'on n'a pas encore parlé, que j'aimerais vraiment vous partager. Vous devez également avoir cette perception de vous-même. Vous êtes un ensemble de savoirs. C'est tout ce qu'on a pu apprendre, vraiment le savoir pur, même si je ne l'ai pas mis en pratique, mais j'ai appris à lire, j'ai appris à compter, j'ai appris à me déplacer, j'ai peut-être appris à conduire, j'ai appris à faire plein de choses. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai appris à conduire, que j'ai un véhicule et que je me déplace dans la ville parce que peut-être que je ne veux pas passer au savoir-faire. Le savoir-faire, c'est quand je mets en vie, quand je mets en mouvement, quand je mets en action un ensemble de savoirs. Et quand ce savoir se répète dans l'action, on va parler de savoir-faire. Et ensuite, on peut être doté d'un immense savoir, d'un immense savoir-faire. Mais qu'est-ce qui nous fait réussir la vie dans notre quotidien, dans tout ce qu'on veut entreprendre? On vous le dira jamais assez. D'abord parce qu'en France, c'est culturel et c'est encore vraiment très peu répandu. On ne parle pas suffisamment du savoir-être. Rappelez-vous ce terme. Vous êtes un ensemble de savoirs, vous êtes un ensemble de savoir-faire et vous êtes du savoir-être. Mais j'ai envie de dire que vous êtes avant tout du savoir-être. Et souvent en France, on nous a formatés pour nous amener à avoir beaucoup de savoir, beaucoup de savoir-faire, c'est ce qui fait l'ensemble de vos compétences. Par contre, on a complètement négligé votre savoir-être. Et le savoir-être, c'est tout ce que vous pouvez associer au « je suis ». Réfléchissez. Aujourd'hui, je vous invite à vraiment réfléchir sur ce fameux savoir-être. Est-ce qu'il vous arrive de songer que les autodidactes sont des gens d'une performance redoutable? Et pourquoi donc? Ils n'ont pas forcément un cursus de savoir, ils n'ont pas un ensemble de savoir-faire qui est détrônant, néanmoins ils ont un tel savoir-être qu'ils arrivent à ouvrir toutes les portes de la réussite parce qu'ils vont là où ils veulent. Et pourquoi donc? Le savoir-être est tellement développé chez eux qu'ils peuvent s'affirmer dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle condition et devant n'importe quelle personne. Réfléchissez. Le savoir-être, écoutez-moi bien, est l'avenir des années que nous allons connaître. Aujourd'hui, je vous l'affirme, et depuis quelques années, nous allons et nous sommes rentrés dans l'ère du savoir-être. Quels que soient nos cursus, quels que soient nos conditionnements, une personne qui est dotée de beaucoup de savoir-être va pouvoir s'ouvrir toutes les portes de son avenir. Réfléchissez. Je vous invite, si vous voulez vous développer dans l'affirmation de la prise de parole, dans tout ce qui est « je suis », il faudra travailler sur votre savoir-être. Le savoir-être est le plus grand déterminant des années à venir. Toute la prise de parole, tout l'espace qu'on veut occuper, toute la réalisation, le savoir-être est lié à quoi? À notre état d'esprit, à la représentation que nous faisons de nous-mêmes. À très vite, réfléchissez bien et retrouvons-nous avec une vraie réflexion sur le savoir-être. À bientôt.